nous ouvrons à présent la table ronde retour d'expérience à 3 voix, donc d'établissements, de représentants d'usagers et experts visiteurs sur les premières visites qui se sont déroulées dans la région. Cette table ronde va être animée par le docteur Jean Aligon, qui est donc conseiller médical à Calirel Santé. Et nous avons donc le plaisir d'accueillir pour cette table ronde Madame Marco, qui est donc directrice qualité du CHU d'Angers. Madame Brossard, donc cadre supérieur de santé et coordinatrice du pôle NVMS du CHU d'Angers. Madame Ridel, membre du CODIR et responsable qualité gestion des risques à la Villa Notre-Dame. Madame Merceron, qui est donc représentante d'usagers à la Villa Notre-Dame. Madame Renaudin, représentante des usagers pour la clinique Notre-Dame de Pris. Et Madame Delage, directrice des soins infirmiers, directrice qualité et expert visiteur, d'ailleurs référente régionale expert visiteur pour la région Pays de la Loire. Donc, Monsieur Aligon, je vous passe la parole pour ouvrir cette table ronde. Merci Madame Bonomo, bonjour à tout le monde. Donc l'objectif de cette table ronde, c'est vraiment le partage des expériences, à la fois sur l'appropriation du référentiel à l'intérieur des établissements, ensuite la préparation de la visite, et puis le déroulement ensuite de cette visite, et on va voir ces éléments-là les uns après les autres. On remercie dorénavant les intervenants qui ont accepté de se prêter au jeu de cette table ronde. Et on va essayer de faire bénéficier tous les auditeurs de leur expérience. On va commencer, si vous voulez bien, par Madame Ridel, dont je rappelle qu'elle est responsable qualité et gestion des risques. Et je souhaiterais que vous nous présentiez en quelques mots votre établissement, puisque vous avez eu cette visite de certification il y a moins de 3 semaines, je crois. Hein. Oui, c'est cela. Bonjour à tous. On a eu la visite de certification du 23 au 25 novembre. Donc, la Villa Notre-Dame, c'est un établissement essentiellement SSR de 73 lits. On a également 15 places d'hospitalisation à temps partiel. Et donc, l'activité se répartit en 15 places de soins de suite polyvalents et donc une majorité de 58 lits en soins de suite spécialisés en rééducation de l'appareil locomoteur et neurologique. On est situé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée. C'est parfait, merci. Je précise que j'ai un petit peu dans mon rôle la maîtrise du temps, donc quelquefois j'interviendrai pour que ce ne soit pas trop long. Je vous prie de m'en excuser à l'avance. Quelle est votre perception de ce nouveau référentiel de certification, dont je rappelle qu'il concerne la qualité des soins en santé? Les attendus de ce référentiel pour la gouvernance, mais aussi pour les équipes. Comment vous avez perçu ce nouveau référentiel? L'ensemble de la démarche, globalement, on l'a trouvé vraiment très simplifié, beaucoup plus abordable, que ce soit dans la lecture du manuel de certification, les critères d'évaluation sont beaucoup plus lisibles. La méthode également, qui est plus terrain, nous a beaucoup plu. Les professionnels l'approprient beaucoup plus facilement. Et après, au niveau de l'outil également, Calista, tout a été simplifié, clarifié. On a, que ce soit au niveau de la gouvernance ou au niveau des professionnels dans les services, tout le monde a eu plus de facilité quand même à se mettre dans ce schéma. Dans le mouvement de la certification. Là, vous évoquez peut-être un peu plus la visite, mais est-ce que l'appropriation du référentiel en amont a été, pour vous, est-ce que ce référentiel colle un petit peu plus à votre réalité, par exemple? Oui, carrément. C'est vrai alors la lecture de chaque critère de manière linéaire, on va dire, est peut-être un peu plus compliquée parce que le manuel est assez épais, donc on en a d'abord fait une lecture un peu globale. Et on a vu que tout de suite les critères, les attendus correspondaient vraiment à la réalité de ce qu'on fait dans nos établissements, que ce soit par rapport à la prise en charge du patient, que ce soit dans le fonctionnement des équipes,
et également au niveau de la gouvernance dans la façon dont on, on mène nos équipes, nos instances. Ça collait vraiment à la réalité des choses. Donc, quand Anne Chevrier présente ce référentiel comme un guide de bonne pratique avant tout, vous validez. Je valide à 100%, oui, oui. Après, il y a les petits plus avec les critères avancés, mais sinon, euh, c'est vraiment un outil qu'on a sous le coude et qui nous permet de voir si on est vraiment par rapport aux attendus de la HAS. Et je l'ai trouvé vraiment simple dans sa lecture et vraiment, c'est un outil, en fait, un vrai guide de bonne pratique, une vraie référence. Merci. Je me tourne vers Madame Merceron. Donc, je rappelle que vous siégez en tant que représentant des usagers au sein de l'établissement La Villa Notre-Dame. De votre côté, comment avez-vous perçu cette nouvelle préparation, plutôt dans l'étape préparation de la visite, du coup? Donc, bonjour à tous. On peut dire que cette préparation à la nouvelle certification de la Villa Notre-Dame a été très positive. Nous avons eu accès au référentiel et nous avons pu reprendre avec l'établissement les éléments d'évaluation qui nous concernaient. Cela nous a permis de recenser, retracer les opérations menées depuis les 2 et 3 dernières années et répondant tout à fait aux critères d'évaluation. Que ce soit la connaissance des représentants des usagers, les rencontres avec les patients, les questionnaires sur la bienveillance, sur la sortie, expérience patient, etc. Donc, hormis les points où nous n'étions pas concernés, globalement, nous avons pu répondre favorablement aux critères qui étaient nommés dans ce référentiel. Et c'est vrai que c'était assez facile. Bien. Voilà. Merci. Je voudrais demander maintenant à Madame Marco, qui est directrice qualité et gestion des risques au CHU d'Angers, qui a bénéficié, comme on dit, de la visite de certification très récemment. En fait, c'était la semaine dernière. C'était un établissement d'une autre taille, le CHU d'Angers. Comment, vous, de votre côté, vous avez perçu ce référentiel de certification, plutôt sous l'angle de la gouvernance d'un établissement qui a quand même un certain volume? Madame Marco, vous êtes Bonjour avec à nous? tous. Voilà. Oui. Oui, bonjour à tous. Au CHU d'Angers, le référentiel a été perçu comme un levier managérial pour valoriser le travail en équipe, y compris le travail qu'on avait engagé à l'échelle territoriale avec à la fois les établissements du GHT. Nous étions engagés depuis plusieurs années sur ce travail en équipe, mais aussi avec les cliniques et la médecine de ville. Ça nous a permis de valoriser la dynamique d'amélioration continue de la qualité qu'on avait engagée aussi avec les pôles. Le CHU d'Angers, c'est 6827 agents, dont 1222 personnels médicaux et pharmaceutiques, c'est environ 60 services. Dès lors, l'enjeu pour la gouvernance, c'était une appropriation du référentiel par l'ensemble des professionnels de santé, mais aussi l'appropriation des méthodes d'évaluation. Évaluation qui se déroule, je le rappelle, contrairement aux précédentes visites, essentiellement dans les services de soins au plus près des professionnels et des patients. Merci. Donc, je vais me tourner vers quelqu'un qui était plus près encore du terrain que vous, Madame Marco. C'est Madame Brodard qui a été présentée tout à l'heure, qui est cadre supérieur de santé au CHU. Et je voulais vous demander, Madame Brodard, en tant que professionnelle de santé, quel a été votre vécu de cette préparation et de l'appropriation du référentiel? Oui, bonjour à tous. Le vécu a été ressenti par l'ensemble, alors déjà par moi-même et par l'ensemble de l'encadrement, avec beaucoup de bienveillance. Ils ont reçu les experts visiteurs sans appréhension. On a travaillé cette visite en amont depuis le mois de mai, où on a mis en place avec l'institution des heures qualité et un débriefing avec l'encadrement après ces heures qualité, où ensuite ils pouvaient transposer les informations de façon plus concrète en point info auprès des soignants. Le fait d'avoir travaillé en amont cette certification dès le mois de mai, on a pu travailler sereinement les parcours, remobiliser le personnel sur les critères et surtout les valoriser dans ce qu'ils ont pu, dans ce qu'ils font au quotidien. Donc ça a surtout été ça, c'est de montrer que les soignants, on n'a pas travaillé cette certification
qu'au mois de mai. C'est un travail qui est fait tous les jours, hein. Donc, par contre, ce qu'on a fait avec l'encadrement, c'est que je rejoins Madame Marco, ça a été un véritable levier managérial pendant quelques mois de vraiment manager par la qualité. On a vraiment fait un focus sur ce type de management. C'est un gros pôle, nous sommes sur 210 lits, essentiellement médecine, avec 475 PNM. Nous avons eu des patients traceurs, le pôle NVMS a été très, très sollicité et je ne peux que féliciter l'encadrement et les soignants parce qu'ils ont été formidables. Ils ont montré leur travail au quotidien. Merci. Je me tourne maintenant vers Madame Renaudin. Donc, vous êtes représentante des usagers dans un établissement de santé mentale. Vous, quelle a été votre perception de cette nouvelle certification et comment, notamment, vous avez été mobilisé dans la préparation? Oui, bonjour à tous. Nous, sur Notre-Dame de Pritz, nous n'avons vraiment eu aucun souci. Je suis présidente de cette CDU. Nous avons été sollicités aussi bien pour les dates. Nous avons été informés à chaque fois des dates, des visites. Nous avons préparé chaque... je suis désolée, je pense que mon Internet n'est peut-être pas forcément bon. Nous avons préparé chaque critère et nous en avons discuté largement en commission. Tous les représentants des usagers, même les suppléants, ont été invités. Donc, alors par contre, par rapport à cette certification, j'avoue que je suis tout à fait d'accord de l'avis général. Je pense que je suis vraiment ravie, même depuis 4 ans et même depuis quelques années que j'en ai fait. Le patient semble être vraiment mis au cœur des préoccupations de nos autorités. Et ça, c'est important. Je crois qu'il était temps de penser que le patient, c'était lui le cœur de notre raison d'être, en tout cas dans les institutions publiques-privées. Merci. Madame Marco, à votre sens, qu'est-ce que vous retiendriez comme point clé, vraiment très important pour l'appropriation du référentiel et en même temps la préparation de la visite, hein, puisque ça se suit? Alors nous, pour s'approprier le référentiel, je dirais plutôt le manuel de certification, on en a fait une lecture exhaustive pour connaître les attendus. On s'est approprié les méthodes pour rassurer les équipes et on a assuré surtout, on va dire, un coaching qui permettait aux équipes de valoriser le travail qu'ils avaient initié depuis plusieurs années. En effet, le travail en équipe, la coordination sur les parcours de soins, comme l'a dit Esther tout à l'heure, les liens tissés avec les partenaires, l'attention aux personnes vulnérables, les différents projets qu'on a pu mener sur l'amélioration continue de la qualité, par exemple la récupération améliorée après chirurgie, les chemins cliniques, l'accréditation en équipe, l'information du patient concernant sa prise en charge en ambulatoire, sont le résultat d'un travail de long terme et ça ne peut pas faire l'objet d'une préparation de dernière minute. Donc, outre les méthodes, nous avons utilisé aussi nos outils pour l'appropriation du référentiel, des outils qu'on utilisait déjà. La lettre qualité qu'on diffuse depuis 2004 au sein de l'établissement, qu'on a forcément mobilisé pour préparer cette certification. Et comme l'a dit tout à l'heure Esther, leur qualité qu'on avait initiée en mai 2019, qu'on a mobilisé aussi pour préparer les professionnels. La certification OV 2020, ça a permis de conforter la dynamique interne d'amélioration continue de la qualité, qui est une démarche continue, développée sur le long terme et engagée à l'échelle pour nous du GHT sur une dimension territoriale. J'ai posé la même question à Madame Ridel en termes donc de points clés et puis d'impact sur la dynamique interne à l'établissement, sur l'amélioration de la qualité. Donc, par rapport à la préparation et l'appropriation de ce référentiel, on en a donc fait, comme je disais tout à l'heure, une lecture un petit peu globale. Puis, j'en ai fait une lecture plus approfondie avec l'équipe du côté qualité gestion des risques. Là, on a regardé quels étaient nos points forts, nos points faibles sur lesquels on allait travailler. Donc, comme disait Madame Marco, donc, on a vu avec les équipes aussi pour voir quelles étaient toutes les actions qu'ils ont pu mener ces dernières années et qui permettaient de mettre en avant leur organisation, leur engagement par rapport aux patients.
Donc après, on a retravaillé quand même les critères plus par thématique. Et d'ailleurs, la FORAP a fait un très bon outil pour rassembler, remodeler un petit peu l'ensemble des critères du manuel par thématique. Et on a retravaillé donc chaque thématique en lisant les critères dans les instances, le CUD, le CLIN, etc. On a été formé assez tard, je dirais, enfin, au mois de juin, début juin, sur les méthodes d'évaluation traceurs. Donc, on n'a pas pu réaliser beaucoup de traceurs sur le terrain. Par contre, le fait qu'on puisse avoir les grilles d'évaluation à disposition, on les a reprises aussi avec les professionnels, ce qui fait qu'ils ont pu s'approprier les attendus. Et puis, on a donc comme ça pu mettre en avant toutes les actions, essayer de recoller les choses, parce qu'en fait, beaucoup de choses sont faites dans les services, mais ils n'ont pas forcément conscience qu'ils répondent à tous ces attendus de bonnes pratiques. Les professionnels font des choses enfin, voilà, sans se rendre compte que c'est vraiment des choses très positives et souvent très positives par rapport aux patients. Hein. La visite l'a confirmé, ils ont un engagement pour la prise en charge du patient qui est très très forte et donc ça a permis de mettre tout ça en avant. Et puis, ils ont trouvé un peu que c'était une visite mystère parce que je ne voulais pas non plus trop leur en mettre plein la tête en se disant la visite, c'est un gros challenge, mais de leur dire, voilà, vous aurez juste à dire ce que vous faites au quotidien. C'est votre quotidien qui va être évalué et puis on avait d'un aperçu global estimé que de toute façon on avait pas mal de points forts. Donc je leur ai dit, il faut aborder ça en toute simplicité et puis parler de votre quotidien. Très bien. Oui, donc vous avez vraiment aperçu le référentiel comme la liste des attendus quelque part. Un petit regret, donc je l'ai senti sur l'absence de formation aux méthodes d'exploration de la HAS. Finalement, ça ne vous a pas trop manqué quand même? Non, au début, j'ai pensé que, enfin, voilà, vu le laps de temps, on n'aura pas le temps de mener des traceurs, etc. Et finalement, on s'est plus attardé sur le plan d'amélioration à mener par rapport à cette lecture du manuel. Et je pense, voilà, après coup, que c'était peut-être plus porteur de mettre en œuvre des choses, des programmes d'action. Ça a permis vraiment d'embarquer tout le monde dans cette dynamique d'amélioration jusqu'à la visite. Et on a vraiment senti un engagement qui allait crescendo pour tous les professionnels. Mhm. Puisque vous avez la parole et on arrive tout tranquillement à la visite de certification, je vais vous demander de nous raconter un petit peu comment s'est organisée la visite à la Villa Notre-Dame, Madame Ridel. Alors, la visite, donc, elle s'est déroulée sur 3 jours, donc avec 3 experts visiteurs. Sur les 3 jours, il y avait 2 journées vraiment consacrées aux évaluations terrain et la dernière journée où les experts visiteurs ont rédigé leur rapport et donc fait la restitution. Les 2 jours d'évaluation terrain, c'est quand même 2 jours très 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 intenses avec un calendrier très dense. Il faut mobiliser les équipes. Alors on n'est pas une grosse structure, on a 4 services. Il y avait 3 experts visiteurs qui menaient des patients traceurs et des parcours traceurs. Et du coup, c'était un peu un casse-tête pour réussir à caser tout ça. Mais on a réussi, pour ça, on a renforcé quand même les services, hein, infirmières, aides-soignantes, kinés, ergothérapeutes. On a été obligé de renforcer dans les services pour pouvoir mettre les équipes à disposition des experts visiteurs. D'accord. Ça, c'était un petit peu le casse-tête, alors surtout dans le contexte actuel. Renforcer les équipes, c'est pas simple. Et puis le ressenti par rapport à la visite, je dirais que nous, en tant que responsable qualité, c'est pas on n'est vraiment pas mis en avant comme sur les autres visites. C'est vraiment les professionnels de terrain, les patients, les présidents d'instance qui sont vraiment interviewés et c'est très très bien. Ça valorise vraiment leur travail de terrain. Oui, contrairement aux précédentes itérations où effectivement le responsable qualité était quasiment en première ligne. Et là, C'est cela, oui. on explore vraiment le travail Là, avec vraiment, les professionnels de terrain.
c'est les professionnels de terrain qui sont mis en avant. Ils ont beaucoup apprécié ça. Sur les précédentes visites, alors comme je disais, on est donc un établissement de rééducation. L'activité de rééducation pure, qui est notre cœur de métier quand même, euh, il n'y avait pas forcément de méthode d'évaluation ou de critères dans le manuel qui les interrogeaient, on va dire. Donc, ça, c'était plutôt les services de soins, infirmières, aides-soignantes qui étaient en première ligne. Et là, avec cette visite, le fait du parcours traceur, les évaluateurs, les experts visiteurs vont vraiment sur tout l'établissement. Ils ont pu voir les plateaux techniques qui n'étaient pas visités les autres fois. Et donc, on a pu mettre en avant vraiment l'ensemble des professionnels, y compris les rééducateurs. Et ils ont vraiment apprécié ça. D'accord, merci. On va se tourner vers Madame Renaudin, donc, qui est responsable des représentants d'usagers dans un établissement de santé mentale. Est-ce que vous avez le même sentiment? Quelle est votre expérience à la fois de la visite et des méthodes d'évaluation? Écoutez, j'ai été tout à fait agréablement surpris. Nous avons eu des experts visiteurs vraiment très à l'écoute et très proches. Et en tout cas, ils ont pris en compte les représentants des usagers. Même un des experts a dit, là, j'ai dit, mais ça devient un métier d'être représentant des usagers. Donc, j'ai dit non, on est surtout représentant et on va rester surtout représentant pour défendre le respect et la dignité de nos patients. Mais nous avons été vraiment très impliqués, y compris par les experts, car moi qui ai assisté à toutes les réunions, que ce soit les réunions en circuit fermé avec la direction de Notre-Dame de Pritz et avec les équipes, nous avons vraiment été pris en considération. Et l'entretien que nous avons eu avec des experts a été tout à fait positif. Nous avons eu affaire à des personnes vraiment à l'écoute, mais vraiment proches du patient. C'est-à-dire que nous avons pu poser des questions, nous avons pu faire des remarques, en sachant qu'à Notre-Dame de Prise, vraiment, ça se passe bien. En tout cas, on est très écoutés. Et franchement, nous avons une équipe d'experts très respectueux, en tout cas des représentants des usagers. Très bien, merci. Et Madame Merceron, donc, quel est, vous, votre retour sur les échanges avec les experts visiteurs? Est-ce que vous avez le même niveau de satisfaction que Madame Renaudin, par exemple? Globalement, tout à fait. Les échanges ont été largement facilités quand même par la préparation. À l'entretien qui nous a été réservé, nous avons réellement échangé autour du rôle de RU et comment nous étions impliqués dans la structure. Nous avons parlé de choses très concrètes sur les actions qui ont été menées à la Villa Notre-Dame. Lors des précédentes visites, l'entretien était plutôt basé sur des questions-réponses. Donc, pour résumer, je dirais que pour nous, RU, l'expert visiteur a été très réceptif et que l'entretien a été très constructif. Voilà, pour faire ça. Merci. On va se tourner maintenant vers le CHU d'Angers pour avoir ce retour sur l'organisation de la visite. On va commencer peut-être par Madame Marco. Comment ça s'est passé chez vous? Donc nous, on a eu connaissance du calendrier de visite environ un mois avant la visite, avec un contexte, comme vous l'avez perçu, qui a évolué rapidement, eu égard au contexte sanitaire. Ça veut dire aussi des profils de patients qui évoluent, donc il a fallu s'adapter. La visite de certification, pour nous, c'était une logistique importante à mettre en place. Il y avait la venue de 7 experts visiteurs plus 3 médecins centrés patients traceurs sur une semaine. Ça s'est déroulé sur 3 sites, puisqu'on a un site à Saint-Barthélemy, à quelques kilomètres du CHU d'Angers, le site principal. Et on avait fusionné avec l'hôpital Saint-Nicolas, donc on a un 3e site qui est l'hôpital Saint-Nicolas. Au CHU d'Angers, 41 patients traceurs ont été réalisés avec des patients traceurs mystères, 13 parcours traceurs, dont 2 parcours mystères, 16 traceurs ciblés, dont des services sont connus la veille, et 16 audits systèmes, dont 9 rencontres avec les professionnels, dont le lieu est connu la veille. Donc vous imaginez, c'est une grosse logistique. Il faut que les professionnels, en période de crise, se rendent disponibles et on ne peut pas les préparer parce qu'on savait simplement au CHU, par exemple, qu'on allait rencontrer une équipe de professionnels dans un secteur de médecine. Donc, c'était impossible de préparer cette équipe. On a fait une préparation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de façon globale. Au final, c'est 60 services sur l'ensemble c'est les 60 services du CHU qui ont été audités.
On n'avait pas de services qu'on a regardé avec le coordonnateur de visite. On n'a pas de services qui n'ont pas été visités au moment de la certification pour cette procédure. Pour le pôle neurosciences, vieillissement, médecine et société, il a nécessité une mobilisation des différents sites, parce que ce pôle est sur différents sites. Et je vais laisser la parole à Esther Bourdard qui va vous indiquer comment ça s'est organisé sur son pôle. Oui, Madame Bourdard, donnez-nous le retour du terrain. Alors, le retour du terrain, c'est la mobilisation des 10 cadres, le renforcement de l'ARH. Je ne vais pas développer parce que je pense que tout le monde est conscient aujourd'hui des difficultés pour tout établissement d'avoir le personnel. Nous avons réussi pour ces quelques jours de visite à mobiliser, et c'est là où je dis que nos soignants sont formidables, parce que certains sont revenus pour cette semaine de certification pour permettre à leurs collègues qui s'étaient impliqués dans la préparation d'être présents et d'être auprès des visiteurs, des experts visiteurs et d'être disponibles, parce que si ça a fonctionné au CHU, c'est qu'on a aussi permis à nos soignants d'être disponibles. Mais ça a été beaucoup de RH à mobiliser. Les parcours étaient connus, les cadres se sont mobilisés, on fait des points infos, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec les soignants, et surtout, il y a eu une forte collaboration, je tiens à le souligner, de notre ingénieur qualité. On a peut-être cette chance au CHU, c'est qu'on a des ingénieurs qualité qui nous sont attitrés dans le pôle, et ça a été vraiment un partenariat avec notre ingénieur qui a planifié, qui régulièrement nous envoyait les modifications. Elle faisait le lien avec nos chefs de service. Honnêtement, tout était prêt. Et même l'imprévu, on a su rebondir sur les imprévus. Donc, oui, une grosse logistique. Une grosse logistique, mais comme quoi on est capable, même dans un contexte où, à 3 jours de l'arrivée des experts visiteurs, j'ai eu dans un service à le transformer complètement en unité Covid, et ça n'a pas perturbé la visite, bien au contraire. Bien, merci. Madame Ridel, vous avez un petit peu de recul par rapport à cette visite. Est-ce que vous pensez qu'elle a pu avoir un impact sur la démarche d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins? Et si vous avez pu le percevoir, quel a été cet impact pour votre établissement? Comme je le disais tout à l'heure, pendant la préparation, la phase de préparation, on a vraiment senti un engagement, une implication de tous les professionnels dans tous les services. Donc il y a eu, oui, un réel impact. On a cette démarche qui est quand même, comme on disait tout à l'heure, simplifiée, je pense, a permis au personnel de terrain de mieux s'approprier les attendus en termes de dynamique d'amélioration, etc. Alors après, moi, je m'efforce toujours de vulgariser tout ce qui est langage qualité. On essaye de pas trop parler PAX, CREX, mais essayer d'expliciter un petit peu tout ça. Et du coup, ça a été vraiment l'occasion de beaucoup d'échanges sur leur façon de faire. Et donc, il faut qu'on garde maintenant cette dynamique. Euh, voilà, par rapport au signalement, l'analyse des événements indésirables, les démarches en lien avec l'expérience patient, la bientraitance. Voilà, il faut qu'on garde toutes ces actions qu'on avait pu initier pour certaines ou essayer de faire perdurer. On va garder cette dynamique-là. D'accord. Est-ce que vous avez des regrets ou est-ce que vous identifiez des leviers sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer? Comme je disais, bon, la visite s'est bien déroulée. Tout le monde est dans une bonne dynamique, donc vraiment, c'est d'essayer de poursuivre cette dynamique-là. Euh, et puis, ben, suivre l'évolution du manuel qui, comme on disait, donc, est assez simple. S'il y a des évolutions au niveau du référentiel, ben, voilà, ne pas attendre une prochaine visite dans 4 ans pour
pour avoir cette lecture du manuel et puis faire perdurer cette dynamique. Mhm. Je m'aperçois en regardant le temps dont je suis maître, je le rappelle, qu'on va avoir un petit peu de temps pour les questions de chat, mais j'aimerais quand même que chacun, en conclusion, nous livre un enseignement de cette expérience de visite à partager aux autres établissements. Quelque chose d'assez bref, mais qui serait significatif et qui permettrait à nos collègues dans les autres établissements de progresser. Alors je vais commencer arbitrairement par Madame Marco. L'enseignement de cette visite, c'est pour moi le travail en équipe. Esther l'a dit tout à l'heure, il y a une équipe qualité, on met du temps à disposition. On est une petite équipe, donc on n'a pas du temps à consacrer pour chaque pôle. Mais en tout cas, il y a eu un travail d'équipe avec l'ensemble du CHU et les professionnels, encore une fois, sur le territoire. Et donc, l'enseignement que je retiendrai, c'est la valorisation du travail d'équipe. Madame Brodard, toujours au CHU d'Angers, donc votre... La conclusion, un binôme avec l'ingénieur qualité et à nous deux, ça a été une force pour piloter ce pôle et les mettre dans la dynamique de cette certification. Mais c'est une dynamique qu'on a mis en place il y a 2 ans et aujourd'hui, c'est le fruit de cette collaboration. D'accord. Madame Ridel, votre expression de bilan, de point, de conclusion quelque part sur cette partie de la table ronde? Un vrai projet qui a embarqué tout l'établissement, hein, que ce soit les équipes de cadres, les professionnels au niveau du terrain, même les patients pendant cette semaine-là, ils étaient derrière nous présents. On a également des travaux dans l'établissement et les ouvriers ont demandé comment s'était passée la visite. Donc, ils ont bien vu que tout le monde était dans une vraie dynamique positive et c'est vraiment ça qu'on a renoté. C'est que tout le monde s'est senti impliqué et embarqué dans ce projet. Merci. Madame Merceron, du point de vue des usagers? C'est tout à fait la même chose. On a été toujours intégrés et on a pu suivre comme on voulait toutes les restitutions. Et je pense que les représentants des usagers ont été très écoutés. Et puis que c'était basé sur le patient, c'est tout à fait bien, parce que comme on représente les usagers, je trouve que c'était bien. Pour terminer, Madame Renaudin, votre sentiment en quelques mots? Je dirais presque la même chose, mais je dirais que ce qui a été important, c'était la reconnaissance de la parole des usagers et sa prise en compte. Mais ce qui est important est surtout de continuer, parce que c'est vrai que c'est le cœur de nos métiers, c'est de continuer à mettre le patient au cœur de la problématique du soin et du respect de sa dignité, parce que je pense que si on ne respecte pas le patient dans sa dignité, quel qu'il soit, et ça c'est à la portée de tout le monde, qu'on ait du personnel ou pas de personnel, ou que nous, représentants des usagers ou non, que soyez là, je pense que le respect de la dignité, la problématique du patient, vraiment au cœur de notre préoccupation est le principal. Mais je trouve que cette fois-ci, ça a été vraiment, vraiment bien pris en compte et les experts visiteurs m'ont dit que ça allait continuer dans les 4 prochaines années. Merci. On va passer à la dernière séquence de cette table ronde en essayant d'interviewer un coordonnateur expert visiteur qui a été présenté tout à l'heure par Madame Bonomo, qui est Madame Rosa Maria Delage, qui est coordinateur expert visiteur et qui est dans le civil, comme on dit, directrice des soins et de la qualité et de la gestion des risques. Hein, que ça a été rappelé, les experts visiteurs sont tous des pairs en exercice ou hors exercice depuis très peu de temps. Est-ce que vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, le rôle de l'expert visiteur et particulièrement du coordinateur? Coordonnateur, je pense qu'on dit. Coordonnateur, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je suis très honorée de représenter la Haute Autorité de Santé et la communauté des experts visiteurs. Donc, vous m'avez présenté, Madame Delage Rosa Maria, je suis expert visiteur depuis 2008 et je coordonne des visites depuis 2012. Je suis par ailleurs référente régionale des Pays de la Loire et du Centre Val-de-Loire. Donc, je suis directrice qualité des soins dans une association à Nantes, prenant en charge le parcours de la maladie rénale chronique dans les Pays de la Loire et le Sud-Morbihan. Tout d'abord, l'expert visiteur est avant tout un pair professionnel, mandaté par la Haute Autorité de Santé, formé à la technique, au référentiel
et à la posture d'auditeur pour réaliser les évaluations externes des établissements de santé. Et son rôle est avant tout d'assurer les missions en regard d'un référentiel validé et connu par les professionnels. En tant que coordonnateur spécifiquement, véritable chef d'équipe, chef d'orchestre, je fédère l'équipe afin de garantir une évaluation rigoureuse et respectueuse de la méthodologie, menée avec bienveillance, sans subjectivité. Mon rôle est essentiel dans la préparation de la mission en coordination avec le chef de projet, étape fondamentale. Sur le terrain, mon rôle également se traduit dans le rappel des attendus et partage des règles de conduite de l'évaluation, dans la concertation avec l'établissement et l'équipe d'experts visiteurs durant la visite, pour s'assurer du bon calage de l'ensemble des séquences d'évaluation, et dans l'élaboration d'une restitution d'évaluation juste et partagée sur la base d'un consensus d'équipe. Également, je rédige la synthèse finale par objectif et je dois traiter les observations le cas échéant. C'est un temps très important qui demande une fine écriture, car elle se doit d'être consolidée afin que l'établissement puisse s'y retrouver et être conforme à ce qui a été constaté et porté à la connaissance de l'établissement. C'est une synthèse qui est publiée, donc il y a un intérêt très important par rapport à cette rédaction en termes d'attention. Voilà pour mon rôle d'expert visiteur et plus spécifiquement coordonnateur. Oui. Coordonnateur. Merci. On va essayer de préciser justement votre retour, votre expérience en tant que coordonnateur, sur les méthodes d'évaluation, les diverses méthodes, en termes de maniabilité, d'efficacité, et puis quelque chose qui a longtemps préoccupé les établissements, c'était l'expert visiteur dépendance. Oui, très bien. Mais écoutez, pour ma part, j'ai déjà réalisé 3 visites. Les méthodes après un premier niveau d'appropriation, bien sûr, sur ma première visite où j'ai eu la chance d'être accompagnée par un membre de la Haute Autorité de Santé, en observateur, sont pour moi pragmatiques parce qu'elles sont proches du terrain. Restituables de façon aisée en termes déjà du système d'information sur Calista, réduisant les temps de rédaction pendant la visite. Donc on est vraiment concentré sur les méthodes et sur le public que l'on a en face. Elles parlent aux équipes. Pourquoi elles parlent aux équipes? Parce qu'on s'intéresse davantage à leurs pratiques quotidiennes. On s'interroge par exemple comment elles se coordonnent, sur la pertinence, sur le questionnement de la pertinence des soins qui est en vigueur en établissement, sur l'écoute patient. Et de plus, les méthodes sont connues. Il n'y a aucune surprise. J'ai entendu parler de patients mystères. Non, il n'y a aucune surprise. Peut-être que vous vouliez parler des méthodes non définies en visite. On a des séquences où on le définit en visite. C'est très important puisque cette visite, on adapte vraiment le calendrier au moment où on l'a fait. Et donc, le coordonnateur peut rajouter des séquences et des temps pour des méthodes non définies avant la visite peuvent être calés. Des types observations sur le terrain, enfin voilà, c'est des choses... Non, c'est des méthodes qu'on appelle non définies en avant. L'établissement en avance, pardon. L'établissement est bien informé qu'il y a ces séquences-là et on définit le parcours parce que on souhaite davantage regarder un parcours par rapport à un autre, parce qu'on souhaite aller dans un service une deuxième fois. Vous voyez, ce sont des séquences où on indique non défini. Voilà. Et c'est vraiment très important pour caler le calendrier, parce qu'on sait que l'établissement ne s'arrête pas de fonctionner pendant que nous sommes là, bien sûr. Donc, ce sont des temps très importants. Par rapport à votre remarque sur la réduction de la dépendance au niveau des EV dépendances, écoutez, on a des temps très forts, très forts, hein, assez longs, hein, mais il faut qu'on le prenne, sur les synthèses collectives. Donc, ça nous permet vraiment, et le rôle du coordonnateur est vraiment fondamental, pour tous les critères, d'objectiver les réponses. Alors, notamment les réponses qui sont négatives, mais l'ensemble des critères pour voir s'il y a une cohérence dans les réponses, déjà. Premier niveau est vraiment objectiver les réponses, ce qui permet vraiment de réduire la part de subjectivité des experts visiteurs.
Donc c'est un temps, je répète, très fort qui ne peut pas être écourté, voire même rallongé. Nous prenons ce temps-là, c'est fondamental. Le croisement des regards entre les différents experts sur soit une anomalie, soit quelque chose de particulièrement remarquable. Exactement. En positif comme en négatif, quelque part. Ouais. Tout à fait. Est-ce que la conduite des visites et modalités de rencontre avec la gouvernance et les équipes, là, quel changement vous y voyez comment vous voyez cette évolution par rapport à ce que vous avez pu en connaître? Oui, donc les changements sont avant tout liés sur le fait que la nouvelle certification s'intéresse davantage aux résultats. Donc, nous nous attachons à connaître les documents déposés par l'établissement dans Calista, c'est très important pour connaître les orientations stratégiques, la politique, le programme d'amélioration de la qualité, le rapport de la CDU, c'est très important. Donc, nous avons un temps préparatoire vraiment fondamental avec la chef de projet pour avoir une analyse de ces documents avant d'arriver en visite. Pourquoi? Parce que pendant la visite, nous attachons à rencontrer les professionnels. Alors, les professionnels de la gouvernance, bien sûr, mais également les professionnels de terrain, les représentants des usagers. Donc, nous sollicitons très peu la gestion documentaire au niveau de cette visite. Voilà. C'est un changement vraiment très important. Ça nous permet de rencontrer, donc, comme je vous disais, tous les professionnels et d'avoir une vision à 360 degrés sur la qualité et la sécurité des prises en charge. Cela demande aux établissements, vous l'avez dit, je vous rejoins, parce que vous l'avez vécu, de vous organiser, effectivement, pendant la visite, l'activité étant la même. Mais vraiment, je tiens à remercier les équipes avec lesquelles j'ai rencontrées sur le terrain, vraiment, parce qu'ils ont à cœur vraiment de nous accompagner, de nous faciliter les démarches. Et les équipes sont vraiment solidaires, effectivement, pour pouvoir être disponibles pour nous accompagner dans le parcours. Il faut nous accompagner puisque nous ne connaissons pas l'établissement, répondre à nos questions et l'organisation, effectivement, est calée pour qu'on puisse mener à bien ces investigations. Et nous-mêmes, de notre côté, nous adaptons constamment à l'établissement pendant la visite. En termes de restitution des résultats de vos observations, comment ça se passe pour les établissements? Écoutez, donc il y a de toute façon, on ne découvre rien la dernière journée, hors de question. On a des réunions de calage, on a des bilans réguliers avec les établissements le matin des journées de visite. Il y a un bilan de fin de visite et une restitution plénière qui sont réalisés avec un diaporama qui est mis à notre disposition, y compris la réunion d'ouverture. Cela permet vraiment de cadrer notre discours et vraiment de présenter les axes, les points forts et les axes d'amélioration de l'établissement. Ils sont facilitateurs en termes de gestion de temps. Nous essayons de mobiliser toutes les méthodes le premier jour afin d'alimenter Calista et d'avoir des premiers résultats à date dès la deuxième journée. Il y a une restitution qui est faite il y a des chiffres, mais aussi des radars, vous avez pu le voir. Et ce visuel parle davantage aux équipes, il est plus lisible. Il permet vraiment de valoriser ce qui fonctionne très bien dans les établissements de santé. Et de mettre les équipes sur des pistes d'amélioration de leur pratique. Le retour, pour résumer, le retour que nous avons des établissements de santé, des professionnels, c'est une démarche qui est vraiment, tout le monde s'accorde à le dire, et vous l'avez très bien dit, les uns et les autres, une démarche plus près du terrain, où tous les acteurs du soin, mais pas que, puisque la gouvernance est auditée, les patients sont largement rencontrés à travers les patients traceurs et la rencontre des représentants des usagers. Donc une valorisation de le travail en équipe, je rejoins vraiment ce qui a été dit, avec des démarches qui sont pluridisciplinaires au service de la qualité et la sécurité des soins, avec bien sûr notre cible qui est la même, qui est le patient. Merci. Je crois qu'il y a une dernière question, puisqu'on arrive au terme du temps qui nous est imparti. Voilà, je vous l'ai dit. Quand vous dites que vous ne consultez pas la gestion documentaire, parlez-vous de la documentation mise à disposition par l'établissement ou vous voulez dire que vous ne demandez aucun protocole, aucun mode opératoire lié aux pratiques lors de vos entretiens avec les équipes dans les services?
Alors, on a un temps très fort de consultation documentaire pour les documents qui sont déposés sur Calista, que nous avons bien en amont. Donc, on les étudie. Ce sont des documents qui sont liés à la politique, politique et objectifs opérationnels, puisque nous avons le programme d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. On a par exemple le bilan de la CDU. Donc ça, ce sont les documents qu'on regarde de façon exhaustive. D'ailleurs, les remarques que nous font les établissements nous disent, on dirait que vous connaissez déjà l'établissement. Oui, on connaît l'établissement à travers les documents qui sont déposés, à travers les indicateurs nationaux qui sont publiés, à travers le site internet de l'établissement. Donc vraiment, il y a un temps très fort de préparation de la visite avec une documentation qui est mobilisée. Pendant la visite, on peut être amené à remonter un traceur, on peut remonter au processus pour se voir préciser davantage une démarche terrain pour lequel on a un potentiel d'amélioration. On va remonter au processus, on va mobiliser la gestion documentaire. En général, les établissements nous donnent l'accès à la gestion documentaire qui est souvent informatisée, donc nous consultons les documents. Mais ce n'est pas notre porte d'entrée, vous comprenez? Mais vous vous assurez quand même que les professionnels connaissent les protocoles ou les procédures et savent y accéder. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais vous ne vous contentez pas de regarder dans un bureau, si j'ai bien compris, les fameux classeurs qu'on sortait dans les itérations précédentes. Surtout pas. D'ailleurs, nous n'avons pas le temps puisque nous sommes mobilisés sur le terrain avec les équipes. Mais on se réserve ce temps. Alors, on a des réunions de calage nous-mêmes, on a des synthèses collectives. Si, comme je vous le disais tout à l'heure, on a besoin de consolider un élément, on va mobiliser une procédure particulière. Par exemple, si on fait un traceur ciblé sur les éléments indésirables, qu'on a un questionnement résiduel, on peut aller regarder jusqu'à la procédure de la gestion des éléments indésirables. Mais ce n'est plus notre porte d'entrée. Parfait, je vous remercie. Je remercie également les intervenantes précédentes. Et puis j'ai repassé la parole à Magali Bonomo.